Bonjour à tous, abonnez-vous à cette chaîne. Quand on sera 50 000, on fera un direct ensemble et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et bien sûr, s'il vous plaît, appuyez sur la petite cloche. Merci beaucoup. À 10 moments dans cette crise du coronavirus, le Frexit aurait tout changé. C'est-à-dire qu'à 10 moments, si la France avait été un pays indépendant en dehors de l'Union européenne et de l'euro, elle aurait été beaucoup mieux armée pour combattre le Covid-19. Alors aujourd'hui, on va passer en revue de manière très concrète ces 10 moments. Ça va vous donner d'ailleurs 10 arguments supplémentaires pour défendre le Frexit auprès de vos proches. Et puis on va voir ensemble que dans l'étape d'après, le Frexit va devenir absolument indispensable et même vital pour mettre en place les mesures de salut public qui vont s'imposer. Petite parenthèse, cela ne remet évidemment en aucun cas en cause la responsabilité de ceux qui nous dirigent. Des Macron, des Philippe, des Véran, des Buzyn, des Salomon et consorts. Cependant, nous sommes obligés d'aller un peu plus loin dans l'analyse et de voir le rôle fondamental qu'a joué dans cette crise notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro en mauvais. Et par ailleurs, vous serez d'accord, je le crois, avec moi, si la France avait fait le Frexit, alors toute cette oligarchie européiste n'aurait tout simplement pas été en place à la tête du pays. Cette parenthèse précision étant faite, on peut commencer. Moment numéro 1, les frontières. Si la France avait fait le Frexit, elle aurait pu très tôt contrôler et fermer ses frontières nationales. D'abord vis-à-vis de la Chine qui était foyer de l'épidémie, puis ses frontières nationales par rapport aux pays européens les plus contaminés, à commencer par l'Italie. Elle ne l'a pas fait sous pression européiste, ça a été avoué pendant des semaines et des semaines par Emmanuel Macron et son gouvernement. Rappelez-vous, dès le mois de janvier, la Commission européenne a demandé aux États européens de ne pas fermer leurs frontières par rapport à la Chine, d'ailleurs demande relayée par l'OMS. Et le 16 mars, la Commission européenne a déploré, je cite, la fermeture des frontières internes de l'Union européenne, c'est-à-dire des frontières nationales, par certains États, mais pas par la France. La France s'est soumise à ces pressions. On peut citer l'ancien président de la Commission européenne, Juncker, l'inénarrable, qui, entre deux verres, a déclaré le 24 avril à l'Express que fermer les frontières, c'était ridicule. Eh bien, c'est aussi cette idéologie-là qui a imprégné les décisions nationales en France sous pression européiste. Deuxième moment, l'hôpital. Si la France avait fait le Frexit, notre système de soins et hospitalier aurait été beaucoup plus solide. En effet, ça a été calculé, depuis 2011, l'Union européenne avait demandé à la France à 63 reprises de baisser ses dépenses de santé, ce qu'elle a fait. En 15 ans, la France a fermé 69 000 lits d'hôpitaux. C'est une statistique officielle qui vient de la DRES, c'est-à-dire la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Troisième moment, le soutien des armées. Si la France avait fait le Frexit, alors son armée n'aurait pas été mise à l'os comme ça a été le cas et le service de santé des armées aurait été capable de déployer beaucoup plus que ce qu'il n'a fait, c'est-à-dire simplement un hôpital militaire de quelques tentes sur un parking à Mulhouse avec simplement 30 lits de réanimation le 16 mars. Cet article du Figaro daté du 9 janvier 2014 était prémonitoire, je vous le cite. L'hôpital militaire du Val-de-Grâce pourrait fermer, une décision qui entrerait dans le cadre des restrictions budgétaires des armées. Et effectivement, 2 ans plus tard, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce a fermé et le service de santé des armées a été rongé par cette austérité qui vient très largement des demandes de l'Union européenne. Quatrième moment, les essais cliniques. Si la France avait fait le Frexit, nous aurions échappé très probablement à l'essai européen Discovery, qui est un véritable fiasco. Essai, je vous le rappelle, lancé le 22 mars et qui est directement piloté par l'Union européenne avec des gros laboratoires comme Gilead. C'est un fiasco total. Il nous a fait perdre un temps considérable pour des intérêts européistes et financiers, pharmaco-financiers mélangés. Et nous aurions pu mettre ce temps perdu au service du traitement, notamment celui du professeur Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine. Cinquième moment, la monnaie nationale et la crainte de la dette. Si la France n'avait pas l'euro et si elle avait une nouvelle monnaie nationale adaptée à son économie, beaucoup moins chère, alors elle n'aurait pas cette crainte de la dette et elle aurait pu directement financer son État, son trésor, par la Banque de France, ce qui aurait baissé le fardeau de la dette et nous aurait permis d'investir dans l'avenir. Nous sommes aujourd'hui victimes de ce manque d'investissement dans l'avenir et des milliards que nous versons chaque année pour rien au service de la dette. Sixième moment, la production nationale de masques et de tests et de médicaments.
Si la France avait fait le Frexit, elle n'aurait pas été désindustrialisée à vitesse grand V comme elle l'a été depuis la mise en place de l'euro. Depuis 20 ans, c'est-à-dire la création de la monnaie unique, la part de l'industrie dans la richesse nationale française est passée de 20% à 10% seulement aujourd'hui. Le système européen, c'est l'interdiction des aides d'État, l'interdiction de toute forme de protectionnisme, l'interdiction de toute forme de patriotisme économique. C'est l'euro qui ne nous est absolument pas adapté. C'est donc le règne des délocalisations, de la suppression des emplois industriels. Par exemple, la dernière entreprise qui fabriquait des masques à hauteur de 200 millions d'exemplaires par an, qui était en Bretagne à Plaintel, a délocalisé vers la Tunisie en 2018 et l'État n'a rien fait, notamment parce qu'il a appliqué la législation européenne sur la libre concurrence. Je vous donne également cette analyse faite par M. Robert Boyer du CNRS et de l'EHESS, économiste. Dès le début des années 2000, ça correspond à l'euro, on a observé un mouvement marqué de réduction de l'emploi industriel en France, une nouvelle baisse de la part des exportations françaises et l'érosion permanente des performances du commerce extérieur. Merci l'Union européenne, merci l'euro. 7e moment, la TVA réduite sur les masques. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale pour baisser le taux de TVA sur les masques. Il a été interdit de le baisser en dessous de 5% parce que c'est une directive européenne. C'est la directive TVA, précisément dans son article 99, qui précise que le taux de TVA ne peut pas être inférieur à 5%. Donc tous les parlementaires qui ont demandé une TVA à taux réduit à 2,1% ou même une TVA à 0% sur les masques ou sur le gel hydroalcoolique, ce qui aurait quand même été la moindre des choses, ont été renvoyés dans leur but parce que c'est contraire à cette directive européenne sur la TVA et son article 99. 8e moment, la France aurait pu mettre en quatorzaine les Européens qui vont venir chez elle pendant le temps du déconfinement. Ce qu'elle ne fera pas. Cela a été annoncé dimanche dernier par l'Elysée. Tout étranger qui entrera sur le territoire national sera mis par précaution en quatorzaine, si jamais il était contaminé lui aussi au Covid-19, mais pas les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen et Royaume-Uni, c'est-à-dire plus de 400 millions d'Européens. Il est évident qu'il y a là une pression, encore une fois, de l'idéologie européiste. 9e moment, nous aurions évité, en pleine crise du coronavirus, ces épouvantables accords de libre-échange signés par la Commission européenne en notre nom. En effet, en pleine crise du Covid-19, au moment même où Macron parlait de l'indépendance agricole française et de la relocalisation de la production nationale chez nous, le 29 mars, la Commission européenne signait un nouvel accord de libre-échange avec le Vietnam, qui va donc encore plus détruire notre production nationale et faire venir des produits vietnamiens. Et le 29 avril, récidivait avec un nouvel accord de libre-échange, cette fois avec le Mexique, dont on a appris depuis qu'il se traduira par l'importation supplémentaire de 22 000 tonnes de bœuf mexicain produit dans des conditions épouvantables, ce qui va être une pénalité supplémentaire pour l'élevage et l'agriculture française. Le Frexit aurait donné beaucoup plus de poids et de crédibilité à tous les discours politiques sur la relocalisation et le rapatriement des activités et des productions dans notre pays. Enfin, 10e et dernier moment, la France aurait pu nationaliser ses fleurons nationaux mis en très grande difficulté par le confinement. Ce qu'elle n'a pas fait à la demande de la Commission européenne. On se souvient notamment de ce qui s'est passé pour Air France. 7 milliards d'euros de prêts avec l'argent public, le vôtre, le nôtre, mais pas de prise de contrôle, pas même l'achat d'une simple action d'Air France et certainement pas de nationalisation. C'est le 20 avril, la commissaire danoise européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui a demandé aux États membres de ne pas procéder à des nationalisations parce que ce serait contraire aux principes européens de la libre concurrence. Bruno Le Maire et la France se sont exécutés. Vous voyez, 10 moments dans la crise sur des aspects très sanitaires ou plus économiques et sociaux, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences tout simplement sanitaires. La France, du Frexit, aurait été beaucoup mieux armée et plus efficace contre le coronavirus et ses conséquences. Pour la suite, les mesures de salut public, le programme de salut public dont je vous parle dans la vidéo qui s'appelle « La révolution qui vient », ne pourra pas se faire si nous ne faisons pas le Frexit très vite. Il est évident que si nous restons dans l'Union européenne et dans l'euro, nous ne pourrons pas mettre en place la séparation nécessaire de l'oligarchie financière qui nous entrave. Le Frexit fera partie de ce programme de salut public. Il sera un pilier fondamental de la révolution qui vient, indispensable pour déployer le programme de salut public
bâtir une France forte, une France libre, une France souveraine, une France juste, une France puissante. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, adhérez aux Patriotes, rejoignez le mouvement politique que je préside et qui prend de l'ampleur. Le lien pour adhérer se trouve dans la description de cette vidéo. C'est ensemble que nous ferons cette révolution contre l'oligarchie financière et contre l'Union européenne pour la France et pour le peuple français. Rejoignez les Patriotes, nous serons ensemble plus forts. Merci beaucoup.